L'idée du Wild, c'est de proposer donc, à tous les consommateurs de la viande sauvage. Donc une viande 100% de la chasse, qui n'a pas été élevée, qui est sans OGM, sans antibiotiques. Et donc cette viande-là, c'est dommage qu'elle se perde. Donc il fallait la proposer de façon plus régulière aux consommateurs qui n'en a pas, donc plutôt le citadin. Et nous, ce qui nous tenait aussi à cœur et ce qui est important aujourd'hui, c'est que c'est une viande qui est complètement décarbonée. Dans le processus de la nature, on n'utilise pas de carbone outre mesure. Il n'y a pas de bateau qui amène des farines ou des choses comme ça. Qui s'élève toute seule. Bonjour, donc moi c'est Sandrine. Je suis cofondatrice de la société Le Wild, donc une société de food truck qui vend essentiellement du burger de gibier. Et j'habite près de Besançon, en France. Donc moi c'est Stéphane, je suis cofondateur associé de la structure Le Wild. J'habite à côté de Besançon, une petite ville du Doubs en France. Et ben moi j'ai découvert un petit peu la chasse par hasard. J'avais besoin de passer mon permis de chasse pour pouvoir rentrer dans une grande administration française qui gérait tout simplement la forêt. Et à partir du moment où j'ai eu le permis de chasse, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai découvert petit à petit en fait la chasse, mais de façon plutôt autodidacte parce que moi mon père chassait pas et j'ai pas connu assez longtemps mon grand-père pour qu'il puisse m'expliquer ou me donner son expérience. Alors moi, j'ai pas grandi dans une famille de chasseurs, donc j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane il y a quelques années, qui m'a expliqué beaucoup de choses sur la chasse, ce qui m'a donné envie de creuser, d'en savoir un peu plus sur ce monde que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je vais dire ce que je recherche dans la chasse, ça va être la connexion à la nature en fait, plutôt à ce besoin primaire qu'on a, nous, les chasseurs, d'être dans la nature, de la respirer, de la vivre. Alors moi j'ai compris que la chasse en fait elle était nécessaire. Enfin, c'est quelque chose que je n'avais pas compris par manque d'information je pense. Pour moi un bon chasseur c'est quelqu'un qui va avant tout respecter la nature, qui ne va pas se contenter d'aller prélever l'animal, qui va être précautionneux avec ce qui l'entoure, qui va pouvoir apporter des réponses aussi aux gens qui ne chassent pas, qui va pouvoir véhiculer un discours où il va expliquer en fait ce qu'est la chasse et pas forcément comme on le voit souvent où on considère les chasseurs un peu comme des barbares. Donc c'est quelqu'un qui va expliquer la chasse, voilà, qui ne va pas la défendre mais qui va l'expliquer. Et lorsque les gens en fait ont toutes ces données en main, alors moi la première, les gens vont comprendre que la chasse c'est avant tout un mode de vie, un respect. Le respect, je pense que c'est le mot le plus important en fait. C'est le respect de ce qu'on voit, de ce qu'on vit tous les jours. Le respect de l'animal, le respect du vivant d'une façon générale, naturelle et sauvage. Et moi qui baigne dans le monde cynégétique depuis peu, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les bonnes infos en fait. Que la chasse, ça ne se résumait pas à la mort d'un animal, c'était vraiment plus profond. C'était une cause noble, ouais. Et je pense que les chasseurs méritent leur place en fait dans notre monde. Aujourd'hui, on va faire des burgers de gibier. Donc, sur le pain noir, on a un burger de sanglier. Sur le pain blanc, on a un burger de daim. Et puis sur le pain jaune, on a un burger de chevreuil. Le Wild en fait a démarré suite, on va dire, à un ras-le-bol. Un ras-le-bol des métiers qu'on faisait avant. On était cadre dirigeant dans de l'industrie, de la logistique industrielle, pardon. Et donc du coup, ce ras-le-bol nous a amené à nous poser des questions sur ce qu'on voulait donner comme sens à notre carrière professionnelle et peut-être répondre aussi à ce besoin de liberté et d'entrepreneuriat. Donc on a décidé avec Sandrine de chacun dans notre coin faire une liste de jobs qui nous intéressaient. Et par chance ou par malheur, le food truck est tombé au milieu.
Donc on s'est dit, ben voilà, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc moi, étant passionné par la chasse, on s'est dit, ben il y a d'un côté des gens qui veulent manger du gibier mais qui n'y ont pas forcément accès. De l'autre côté, il y a des chasseurs qui en ont beaucoup trop par rapport à leur consommation personnelle, mais il n'y a pas de trait d'union. Donc on s'est dit, il faut qu'on se positionne au milieu. Comment se positionner au milieu en étant attrayant, etc. On s'est dit, pourquoi pas un food truck de burgers de gibier. Et voilà, l'idée est sortie comme ça. C'était quelque chose qui nous a semblé naturel, voilà, finalement. naturel. Ouais. Alors nous, on a été très surpris. En fait, lorsqu'on a lancé le Wild, on s'est dit on va se laisser un an pour voir un petit peu la réaction des gens, voir comment la viande de gibier allait être reçue, si les gens allaient franchir le pas. Et on a été agréablement surpris par les retours qu'on avait des personnes qui venaient déguster nos burgers de gibier. On a des gens qui nous ont dit qu'effectivement, ils avaient déjà goûté du gibier, mais pas dans cette forme-là ou pas sous cette forme-là. Et pareil, ils ont trouvé ça succulent. On a des enfants qui viennent, qui ont 7-8 ans. On a des mères de famille qui en ont un petit peu ras-le-bol de leurs enfants ne mangent rien et viennent le mercredi parce qu'ils dévorent en fait certains de nos produits parce qu'effectivement, on est dans des goûts et des saveurs qui sont complètement différentes. Donc, on a réconcilié aussi des gens d'un certain âge avec le burger qui nous ont dit que eux, il était hors de question d'aller dans les grandes chaînes de restauration de fast-food. Par contre, après avoir goûté les burgers du Wild, on les avait réconciliés avec cette façon de consommer. Donc ça, c'est chouette. Et puis on a quand même aussi quelques flexitariens, et ça nous fait assez plaisir. Des gens qui ne sont pas forcément très axés nourriture animale, mais qui au final trouvent que le concept est dans un équilibre qui leur séduit et ça leur permet à eux aussi de manger de la viande et d'être en phase avec leurs valeurs personnelles qui sont peut-être un petit peu plus poussées d'un point de vue environnemental. Donc on est aussi très content de les voir chez nous. Aujourd'hui, c'est important que dans peut-être chaque région ou chaque département ou grande ville, on retrouve un food truck de burgers de gibier qui va permettre de drainer en fait, le gibier en surplus des chasseurs par région ou département vers ceux ou ces food trucks et pouvoir distribuer en fait après au client final les différentes formules qu'on propose. Et après pour le futur de la viande de gibier, je pense qu'elle a encore de très belles années devant elle parce qu'aujourd'hui c'est quand même une viande qui est très recherchée. On voit qu'elle est recherchée par les plus jeunes beaucoup, par les gens qui se soucient aussi de manger mieux en fait. Et ils préfèrent manger moins et mieux et le gibier je pense qu'il rentre complètement dans cette optique-là. Ouais. Parce que comme on l'a déjà un petit peu évoqué, effectivement, pas d'OGM, pas d'antibiotiques, complètement décarboné. Aujourd'hui, on voit qu'on a quand même une grosse part de population qui est intéressée par manger cette viande-là. Moi, le moment qui m'a marqué, c'est la première fois où Stéphane m'a emmené à la chasse à l'approche. J'avais peur. J'étais excitée, mais j'avais peur en fait d'être un boulet parce que je me suis dit, il ne faut pas que je lui fasse louper. Donc on est parti à la chasse. J'ai adoré alors d'abord faire le tour du territoire et puis regarder aux jumelles et voir si on voyait des chevreuils. On a eu la chance de voir pas mal de chevreuils. Alors c'était des chevrettes. Donc voilà, moi j'observais pour les premières fois de ma vie, on va dire, des chevreuils ou des chevrettes d'aussi près. Et au moment voilà, où on a repéré un chevreuil et on a décidé de s'arrêter pour aller l'approcher, on a commencé notre approche et en fait je tachycardais tellement que je respirais tellement fort que je me suis dit mince, mais je vais jamais réussir à tenir le coup. Et du coup j'avais la respiration forte, j'avais le nez qui sifflait et je me suis dit je vais tout faire louper quoi. Et ça a été, je rigolais intérieurement et je me suis dit bon non ça va Stéphane, il ne se retourne pas, il me dit pas tais-toi ou fais moins fort et voilà. Et c'était un moment marrant tout en étant un moment hyper excitant et un moment je dirais merveilleux. Moi je vais te parler du moment qui m'a le plus marqué mais pas forcément par un sentiment qui était bon. Je m'en rappelle de cette soirée comme si c'était hier en fait. J'étais guidé à l'époque, on approche un chevreuil et arrivé à 170 mètres, il n'y a plus de possibilité de l'approche, il est en plein pré.
Donc il faut, c'est un animal à prélever, donc il faut tenter le tir. Donc je m'applique, j'ai assez confiance en moi, je place une bonne balle pour moi, mais à 170 mètres c'est compliqué aussi de voir exactement. L'animal fait demi-tour et rentre en forêt. Il est 11 h du soir quasiment. On s'approche, on vérifie l'anchous et effectivement on voit qu'il y a du sang, on fait quelques mètres dans le bois mais on ne retrouve pas l'animal. Donc là, effectivement, on n'est pas forcément très fier de soi parce qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû, que c'était trop loin, que c'était ceci, cela. Donc on passe une nuit insupportable puisqu'on a juste envie de se relever, prendre la lampe électrique et fouiller, retrouver cet animal qui sûrement est en train de souffrir dans la forêt. Donc c'est une nuit qui est très difficile à vivre et on parle souvent du chasseur qui s'en fout, qui tire des balles, etc. C'est jamais vrai. Quand on n'est pas sûr de son tir ou qu'on pense qu'on a blessé, c'est quand même des moments qui sont très difficiles à vivre. Et le lendemain matin, on fait venir un chien de sang et là, le gros ouf de soulagement, en fait, le chevreuil a juste fait 25 mètres et on l'a retrouvé exactement là. Donc à la fois, c'était quelque chose de très difficile à vivre, mais un soulagement et un bonheur de savoir qu'on n'a pas fait souffrir l'animal et qu'il est mort pas tout à fait dans ses pas. C'est complètement contradictoire, mais c'est toute la chasse. Définir le bon chasseur, bon, il va y en avoir plusieurs. Je dirais le premier, c'est celui qui va chasser un peu avec son cœur, en fait, qui va être à l'écoute des autres, à l'écoute de la nature, à l'écoute des besoins, à l'écoute du monde animal et qui va s'intégrer là au milieu. Je dirais que l'avenir de la chasse aujourd'hui, il est à une charnière. Je pense que les gens sont prêts à entendre beaucoup de choses, mais il faut qu'on leur explique. La chasse, elle ne doit pas être défendue, elle doit être juste expliquée, parce que nous, on s'aperçoit tous les jours au food truck que c'est quelque chose qui est très bien compris et très bien intégré de la part des gens qui ont la bonne information. Une autre charnière pour la chasse, ça va être d'être prêt à accueillir en fait cette nouvelle génération. Parce que le nouveau chasseur, on le voit, il est complètement déconnecté de l'ancien chasseur. Normal, il y a 50 ou 60 ans peut-être d'écart entre les deux. Donc il faut aussi pour moi, pour garantir en fait une chasse pérenne, il faut qu'elle soit capable d'accueillir la jeune génération. Et ça, je pense que c'est un autre très grand challenge pour la chasse.